Nous recevons un jeune sur ce plateau, il est en école d'ingénieur, il est du pays du Mont-Blanc et il essaie d'inventer avec ses amis un nouveau moyen de se déplacer en Haute-Savoie. On a beaucoup parlé du site Blablacar. Vous voulez le concurrencer, Clément Verger? Tout à fait, bonjour. Alors, comment vous allez faire pour concurrencer ce site qui marche très bien? Un peu moins chez nous quand même. Tout à fait. Alors actuellement, pourquoi déjà je me lance là-dedans, c'est parce qu'on a créé un groupe Facebook regroupant maintenant bien 6000 personnes, il y a bien 4 ans maintenant. J'ai créé au début de mes études et on s'est dit tout simplement avec un collègue à moi qui s'appelle Pierre Plantier, et si on lançait un site internet un peu plus fondé que la page Facebook afin de simplifier les trajets. Moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que c'est né de votre expérience personnelle? Vous êtes en tout cas de Megève, vous êtes allé faire vos études à Lyon ou à Grenoble, et c'est clair que quand on est étudiant, rejoindre ces grandes villes depuis Megève, c'est super compliqué. C'est exactement ça. On a vraiment eu du mal pendant qu'on était étudiant avec mes collègues à devoir aller sur Lyon, à prendre le train, parfois être bloqué par la neige, bloqué par beaucoup de choses, beaucoup de gens dans les trains et surtout le prix qui était surtout bloquant quand on est étudiant. Et en n'oubliant pas, on reconnaît le plateau du Mont d'Arbois, en rappelant quand même qu'on met plus de temps qu'il y a un siècle, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour faire par exemple Saint-Gervais-Lyon, le meilleur temps de parcours en train c'est 3h30, c'est le même temps qu'il y a un siècle au moment où il y avait encore des locomotives à vapeur. Donc vous voyez comme quoi on peut toujours faire mieux. Comment ça marche? Expliquez-moi. Alors, tout simplement, on vient actuellement sur la page Facebook déposer une annonce en proposant ou en recherchant un covoiturage. Ouais. Et donc, en donnant notre destination et notre départ et un prix qui est calculé sur la base pour que ce soit équitable, sur la base d'un trajet en voiture. C'est-à-dire, c'est par rapport au nombre de kilomètres, par rapport comment? C'est-à-dire que tout simplement, on prend tous les frais, que ce soit kilométrique, essence, et on les divise par le nombre de personnes qui sont dans la voiture, y compris le conducteur. C'est-à-dire que même le conducteur paye tout simplement sa partie comme ses passagers. Évidemment, plus on est nombreux, moins ça coûte cher. Exactement. Ok. La problématique de ce système-là, c'est toujours l'offre de service. On le voit avec Uber, qui est un système de taxi qui marche bien dans les villes. C'est parce qu'il y en a beaucoup que les gens commencent à oublier le taxi pour Uber. Là, est-ce qu'on est certain, par exemple, que mon trajet que je peux faire ce soir entre Megève et Grenoble, est-ce que je vais avoir une offre suffisante? Tout va dépendre bien sûr de l'offre, tout simplement des gens qui rentrent chez eux. Souvent, par exemple, le week-end, il y aura des moments d'affluence un peu plus élevés. Mais c'est vrai qu'en semaine, sur des horaires assez difficiles, ça va être plus complexe. Mais je pense qu'il y a énormément de gens qui prennent leur voiture, qui le font très souvent. On voit le monde qu'il y a sur cette autoroute. On peut largement trouver une solution pour covoiturer. Et surtout, le nombre de personnes que l'on voit seules dans les voitures, quand on est au pays du Mont-Blanc, on le voit, c'est bien pire qu'à Paris. C'est quasiment tout le monde qui est seul dans sa voiture. Tout à fait. C'est vraiment impressionnant. Et l'objectif pour nous, c'est de trouver un moyen de regrouper les gens, leur donner un moyen de communiquer entre eux pour pouvoir simplifier le trajet, mais aussi donc pour les étudiants, mais aussi parce que notre vallée est une belle vallée, j'y ai grandi. Je pense qu'il faut faire le maximum pour éviter la pollution dans cette vallée. Écoutez, voilà quelqu'un qui a raison. En plus, la vallée de l'Arve, on peut le rappeler, aujourd'hui même est en alerte pollution maximale. Ça devrait changer les prochains jours parce que les vents devraient changer. Mais voilà, aujourd'hui, la pollution entre Bonneville, Sallanches et Cluses atteint vraiment des nouveaux records. Donc, d'où l'importance de passer à votre solution. Ceci a moyen de faire des rencontres, tout ça? Tout à fait. Oui, je pense que c'est vraiment une solution pour rencontrer de nouveaux gens. Malheureusement, le petit covoiturage, le petit message qui va bien sur Facebook. Ah, moi, ça, après, c'est chacun. Ça vous est arrivé, ça hein? Ah, ça m'est arrivé. Ah oui, regardez bien. Bonne idée. En tout cas, c'est un bon moyen de faire du partage et de se rapprocher un peu plus des grandes villes. Alors, on va d'abord donner le site. Donc le site actuellement, c'est un projet de développement. Donc sur mymajorcompany.com, on appelle les gens à venir partager, tout simplement cofinancer le projet avec nous de création du site internet, car il n'est pas terminé encore, il est en phase de développement. On cherche des partenaires. D'ailleurs, on est actuellement en communication, en étroite collaboration avec l'autoroute du Mont-Blanc, qui va devenir incessamment sous peu notre partenaire officiel. Évidemment, il a intérêt, l'autoroute du Mont-Blanc, car il cherche des jeunes qui peuvent s'abonner à votre système, donc tant mieux. Exactement. Je vais vous donner un défi. Dites-moi tout. Vous êtes prêts? Oui. Vous allez revenir ici dans 6 mois. Ouais. Pour faire votre buzz, je vais vous donner un petit défi. Vous allez lancer sur votre site internet, vous allez faire un appel à tous les élus du pays du Mont-Blanc, tous les maires de Sallanches, de Megève, de Saint-Gervais, et pendant une journée, qu'ils fassent leur déplacement en covoiturant, en laissant leur voiture. Je relève le défi. Dans 6 mois, vous venez ici et vous venez nous dire quels sont les élus du pays du Mont-Blanc. Ils sont 14, donc on va facilement les trouver, qui ont pris votre défi,
de faire tous leurs déplacements uniquement en covoiturant. Avec grand plaisir. Parfait, rendez-vous dans 6 mois. Merci beaucoup Clément Verger. Vous pouvez revoir cette interview sur le replay qui s'affiche en bas de cet écran. Et ça tombe bien parce qu'on sera entre les élections départementales et régionales. Il faut rappeler que la problématique du déplacement, c'est pas un gadget au Pays du Mont-Blanc, c'est la cause numéro 1 de pollution actuellement. C'est pas les gros camions qui vont à Chamonix, c'est le transport au quotidien qui procure malheureusement près de 40% de la situation catastrophique de l'air actuellement dans la vallée de l'Arve. Voilà.